T'as mis la 5e? Ouais. Ok. Et l'idée donc c'est d'aider de pouvoir caler le moteur. Donc on a placé une vis à ce niveau. Voilà. Moi je vais tourner la roue et toi tu vas pousser la vis en même temps. Okay. Donc prochaine étape, ça va être de démonter la roue. Donc on est calé sur chandelle et sur cric. Ok, on va déposer la roue. Donc là, on enlève les pare-boues. C'est du quoi? C'est du tournevis plat? Oui. Les champignons là, donc ces trucs là se pètent. Ah, c'est droite-gauche qu'il faut faire avec? Il faut essayer de prendre un maximum autour et secouer pour qu'ils sortent. Ne pas trop forcer sinon ils se déchirent. Ok. Donc là, dépose du pare-boue. Il est en deux parties. J'ai peur qu'il soit en une. On a besoin que de ça. Pour le moment, on va laisser comme ça. Là qu'on l'enlève entièrement. Non, là il gêne pas. Ok, tout ça pour accéder à tout ce qui est courroie. Exactement. Tu passes une clé que tu touches le gros plus. Ouais. Avec n'importe quelle pièce de la carrosserie, tu as une grosse étincelle. Ouais. C'est pour ça qu'au départ, tu débranches ta batterie. Ah, moi Pour ça prendre m'est zéro déjà risque. arrivé ça, tu vois. Voilà. Sur la XSI, j'avais déjà eu ce truc là, j'ai touché le bordel, ça va. Ok. Un détail, mais. Ouais, donc Vu que tu mets les mains dedans, tu sais jamais. batterie virée. On la débranche. Tu fais une connerie, ça va, mais là tu bosses, tu sais que tu vas mettre ta main 3 fois dedans, enfin, tu vas passer la clé en haut, en bas. Tu vois, ouais, ça m'était arrivé. Et franchement, c'est vrai que tu te retrouves con quoi. Là, la clé passe pas par en bas, donc du coup tu la passes par en haut. Bah, tu te retrouves con, tu sursautes un peu quoi. Te donner une idée, remettre la même à la fin quoi. On tâte la tension de la courroie pour se donner une idée et remettre la même à la fin. Ok. Donc là c'est la courroie qui est du dessus là, la petite. Donc voilà le petit marqueur pour voir à peu près où était le galet. Donc là l'étoile c'est celle-là que tu vas démonter là? Oui. L'étoile 45. C'est bien du 45? Il faut vérifier. Mais comme la clé passe pas bien, je vais enlever le support moteur pour pouvoir monter et descendre le moteur. Okay. Avec ton cric dessous sur le carter d'huile. D'accord. Et toi ton cric il a une mousse, c'est bien. Parce que sinon il faut mettre, s'il est en fer, il faut mettre une cale en bois, quelque chose pour pas éclater le carter. Ok, donc là, voilà la petite mousse, on va le mettre sur le carter. Ah, t'as bougé un peu là, ouais, tu t'es mis au niveau du... Voilà, celui-là a une petite mousse, donc on n'a pas besoin de mettre des cales en bois. Hop là. On peut tomber le support au moteur, celui-là. Alors c'est lequel, c'est là? Celui-là qui est... Ok. Du galet qui est de 50. Ça c'est du... c'est 50? Torque de 50. On met une rallonge et on dessert. En règle générale, tu montes les courroies d'accessoires dans le sens d'écriture, comme ça. Quoi. Toi, pour le coup, c'est une 4K 928. Renault, donc sûrement d'origine, sauf si la distrie a été faite chez Renault. Quoi. Ah ouais, d'origine. Je pense qu'elle était d'origine. Et tu vois, voilà, là, tu vois qu'elle est fatiguée parce qu'elle a elle est craquelée de partout. Quoi.
Attends. Tiens, tu veux un bon focus? Ouais, vas-y. Voilà. Ah, voilà, là c'est bon. Je le chope bien là. D'accord, donc là on voit les craquelures. Donc ça veut dire qu'elle est... Elle est fatiguée. C'est l'accessoire ça? C'est la courroie d'accessoires, mais celle que pour la clim, parce que tu en as une autre pour l'alternateur en fait. D'accord. Comme la clim est une option et que ça a été... va se desserrer. Et c'est pareil, tu peux faire pareil, tu peux regarder la tension au départ qui est donnée sur la courroie, tu vois. Tu vois un peu comment elle bouge et tu redonnes à peu près la même tension. Donc là ouais, t'es plus sur l'alternateur en bas. Okay. Donc, tu vois la sortie de la vis qui est dessous la courroie. C'est celle-là que je dévisse, la grosse vis. Mais tu le vois pas parce qu'elle bouge pas beaucoup. D'accord. Là il y avait un écrou là de ce côté ou pas? En fait c'est l'alternateur qui fait écrou. Voilà. Et là tu as vu l'alternateur qui a reculé légèrement. Moi je l'ai vu reculer au moment là. Voilà. Là tu as juste besoin de desserrer. Et une fois que tu as desserré, tac, ton alternateur bouge, revient. Et là tu peux enlever la courroie. D'accord. Et là tu vois ta vis de 10 avec ton écartement qui a bien bougé là où était la vis de 10. Ok, ouais. Alors attends, ah oui d'accord, ouais, elle est au niveau du... Tu verras tu peux mettre un montage ancienne vidéo, nouvelle vidéo et tu vois tu perds complètement l'écartement en fait. D'accord, ok. En approchant, j'ai perdu un peu le fil du truc là, mais oui, je vois le truc là, l'ovale. Là, il est vers l'avant. Ok. Quelle galère quand même. Quoi. Ok, et la troisième. Bon. La vis n'est plus. Ou sinon, ouais, j'espère. On va voir. Ensuite, tu t'es fait avec un cric qui tient bien dessous. Voilà, tu tiens bien le moteur. Tu t'es fait les trois autres. Je crois qu'il faut lever un petit peu le moteur. Non, il faut le baisser un peu, il est monté. Il est monté ou il est descendu là? Il est monté. Donc dépose du support moteur. Ça c'est du combien? 16. Avec un petit cardan, ça passe. D'accord, c'est tout ça quoi. Support moteur est tombé. On va pouvoir jouer un petit peu sur la hauteur du moteur. On tout tient sur le cric maintenant. En partie. Moitié. Encore les autres ici. Alors durite en bas du radiateur, d'accord. Voilà. T'as le bac, ah oui, tu t'es préparé un petit bac. Voilà. Hop, petit bac préparé avec, bon là on aura quoi, à peu près 5 litres. Ouais. Donc là on a prévu un bac de 10 litres, donc ça sera largement suffisant. Et Si ok. tu peux regarder par dessous, tu vois le collier à enlever en fait. C'est les colliers qui se servent. Ah, d'ici je le vois pas. Donc voilà, de dessous, voilà le collier à enlever, donc c'est avec les pinces multiprises là. Ça va, c'est des pinces rapides là. Ouais. Après tu le décales et c'est bon. Tu as des pinces exprès des fois. Au départ tu comptais faire la... Bon, là c'est filmé hein. Voilà, le décaler pour pouvoir l'attraper. Si possible de face, il ne veut pas venir. Comment se faire mal aux mains. Une fois que tu peux l'attraper de face, tu es bien. Voilà, là, il bouge facilement.
passer la clé. C'est de faire tourner la durite qui ne veut jamais tourner. Voilà. Donc la durite est décollée. On va mettre le bac dessous. On a les outils. Ça va mouiller. Donc là on est parti pour déluter quelque, c'est ça? Là logiquement tu vides tout le radiateur, quasiment tout le circuit. Tac, et je vais dessus. Hop. Ok, ah ouais, c'est une petite roue crantée comme ça là. Tu défais. Ça c'est pour le radiateur intérieur. Et là ça va pisser par là ou non? Ah, ça coule. En même temps que ça recoule. D'accord, c'est pour bien vidanger quoi. Et quand tu remettras le liquide de refroidissement, tu attends que ça pisse ici et après tu remets le bouchon. Tu verras quoi. Ok. Tac, donc là on est ici. Voilà. Son Et casse-couille. là, je l'ai attrapé avec une pince coupante, j'ai tourné une rotation et il a fini par casser en fait. Et donc tu le sors. D'accord. Ah oui, parce que ça normalement tu dois défaire le bordel hein. Voilà, oui, mais tu peux, tu prends sur le côté là, tu sors ça là, tu l'écartes pour que ça s'écarte, mais tu galères à passer le tournevis, tu te bats pendant 3 heures. Tu prends une pince coupante, tu l'attrapes bien fort là, tu tournes et il y a quelque chose qui casse. Ok, d'accord. Parfait. Tu vas finir par casser, tu vas finir par te faire chier, tu Ok. casses. Ça envoie quoi. Ça c'est du refroidissement aussi hein. Ça, c'est la durite de refroidissement qui arrive à la pompe à eau. Le même principe, toujours. Il faut la décoller. Donc, tu la secoues dans un sens, dans l'autre. Tu mets le gros tournevis plat pour forcer un peu d'un côté et de l'autre. Parce que si tu forces que d'un côté, après tu peux les arracher. En haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà. Et là, tu vois la durite qui est venue. Mais en bas, elle est toujours collée. Donc voilà. Hop là, voilà là. Ok. Et par contre, là, à ce moment-là, c'est là que j'aime pas. Il faut mettre un bac. On tombe le compresseur de clim. Voilà, le compresseur de clim, il est fait de 3 boulons qui sont là, là et là en dessous. Donc 3 vis. Donc attends, vas-y, remonte vite fait les où est-ce qu'elles sont là, je les ai pris en gros. Tomber le compresseur de clim, il y a 7 vis ici. D'accord. Et ces 2 copines qui sont dessous, là et là, Ok. en fait. Et ça c'est du. C'est du 16, sûrement. Vas-y, essaie de. Bon, du coup, ouais, pour accéder à la fameuse vis cachée derrière, on va devoir faire ça. Ce jour-là, tu es heureux de ne pas avoir de clim. Ouais, c'est clair. Ça te change ta journée, je te le dis tout de suite. T'es bien sur du 16. Ouais. Si l'huile est là, c'est bon, on est loin. Tu roules sur le moteur. On va baisser un peu le moteur là, tu relèves. Trop en face. Ça, tu le remontes carrément maintenant? Ouais. Tu veux faire quoi maintenant? Il Il faut se lancer, hein. Mais il va pas gêner pour remonter les autres courroies? Non, les autres courroies passent dessous. Après, peut-être pour la tension du galet. Voilà, là tu vois, tu sens que ça force un peu. Merde, c'est souvent comme ça. Toujours un qui veut pas y aller. Souvent pour le galet. Celui-là, là, tu veux dire. Je sais pas, on verra demain. On sera par dessous, on passera par derrière. Derrière. Ça te tue, ça. Quand t'entends C'est ça, vrai dans la vie, le cul, quoi. quand t'entends ça, t'as